L'essentiel de l'actualité, c'est sur Géopolis Télévision. Mesdames et messieurs, il est 13 h, c'est l'heure de vous informer. Bonjour et bienvenue à ces bulletins d'information. Commençons ces bulletins d'infos avec le 9e jeu de la francophonie. C'est en principe en fin juin que les infrastructures devant abriter ce jeu doivent être remises aux organisateurs de l'Organisation internationale de la francophonie. Le président de la République, Félix Tshisekedi, s'en est personnellement rendu compte après la ronde effectuée hier mercredi sur le site du stade de Martyrs et du stade Tata Raphaël. Donc, les 2 semaines à venir seront très déterminants pour ces Jeux de la francophonie dont l'ouverture est prévue le 28 juillet prochain. Alors, allons à la province du Haut-Katanga qui va accueillir dans le tout prochain jour sa toute première usine de montage et d'assemblage des batteries pour le véhicule électrique. Annonce faite par le gouverneur de province Jacques Kiaboula Katoué lors de l'ouverture officielle hier mercredi de la 3e édition de la semaine minière de la République démocratique du Congo, DRC Mining Week, qui se tient à Lubumbashi. Cette activité est placée sous le thème « Reconnaître le trophée et le victoire de l'industrie minière du Congo sur le terrain et en dehors ». Je propose de suivre le gouverneur Jacques Kiaboula. La transition énergétique, la DRC Mining Week offre une grande tribune entre divers acteurs qui interagissent avec les secteurs miniers. De l'énergie verte vers laquelle se tourne résolument le monde, jusqu'aux biens et services qui sont axés sur la conscience climatique, la province du Haut-Katanga est bel et bien partie prenante de l'urgence écologique. Comme vous le savez sans doute, le Haut-Katanga, avec ses ressources, fait partie de la solution congolaise à la transition énergétique mondiale. Notre province va accueillir ici une usine de montage et d'assemblage des batteries pour les véhicules électriques. L'usine sera installée dans la zone économique spéciale RDC Zambie. Les deux États ayant manifesté un intérêt commun de mettre en place une chaîne d'approvisionnement des batteries électriques qui permettra des investissements efficaces. Il s'agit d'un engagement de construire une industrie à valeur ajoutée et durable en Afrique. Ceci au service d'une transition énergétique bénéfique pour les communautés locales, avec à coup sûr l'augmentation des exportations et la création d'emplois. La création d'emplois, justement, c'est cela que nous appelons, pour emprunter le mot cher à son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, chef de l'État, placer l'homme au cœur du développement. C'est ça même, le peuple d'abord. Nous en appelons à des salaires garantis et à des conditions de travail plus sûres. Mais on ne doit pas perdre de vue la nécessité de sécuriser les investissements, les capitaux portés dans l'industrie minière, afin que des victoires. En sport, le Léopard de la République démocratique du Congo ont battu le Crâne de l'Ouganda, c'est mercredi 14 juin 2023, en match amical de préparation. Le match qui s'est joué à Douala au Cameroun s'est soldé par un score de 1-0 en faveur de Congolais. Les Léopards y sont depuis le 9 juin dernier afin de préparer leur rencontre face aux Panthères du Gabon, comptant pour la 5e journée des éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023. Blessé de Kuzola. Ça va partir, attention, l'arbitre qui siffle Bongonda qui va frapper, c'est un contre-pied parfait. 1-0 pour la République démocratique du Congo grâce donc à ces pénaltys très bien. Grâce à un but de Théo Bongonda, les Léopards se sont imposés 1-0 face au Crâne de l'Ouganda en match amical au stade Japoma de Douala au Cameroun. Une victoire qui permet aux Congolais d'être prêts pour le déplacement au Gabon dimanche. Pour ces tests avant Franceville, Sébastien Desabre a fait tourner. Les techniciens français s'est appuyé sur un 4-3-3 classique avec la première titularisation de Batou Binsika et Mayele alors que le brassard du capitaine est porté
remporté pour la première fois par Akolo. Akolo, c'est lui qui allume la première mèche dans ces matchs après plus d'un quart d'heure d'observation. Alors que Bongonda est le joueur le plus en vue, jusque-là, sur son côté droit, le numéro 7 de la RDC fixe la défense ougandaise et frappe à 25 mètres du but, mais son ballon s'écrase sur le poteau. Cette première occasion franche confirme le bon début de match de Léopard qui seront récompensés de leurs efforts dans la foulée. En effet, on pouvait bien sentir quelque chose venir du côté droit de l'attaque. Bongonda, dans ses œuvres, se joue pour la énième fois de la défense de Crâne. Son centre est contré par une main dans la surface, penalty pour la RDC. Plein de sang-froid, le maître à jouer des Léopards prend en compte Magola, le gardien ougandais, 1-0 à la 24e minute. L'efficacité congolaise dans cette première période est dans tous les compartiments. Après cette ouverture du score du numéro 10 des Cadiz, ce sera au tour de Siadi Badjo de s'illustrer avec un bel arrêt sur sa ligne sur l'unique occasion franche adverse. Au moment de rejoindre les vestiaires, la RDC est logiquement devant le marquoir. Après la pause, les Ougandais appuient sur l'accélérateur et essayent de contrôler les jeux. À l'ère de jeu, Sébastien Dessave va faire tourner encore un peu plus. Des changements qui vont permettre à la RDC non seulement d'avoir de nouveau la même mise sur cette partie, mais aussi d'essouffler. 3 changements à la 56e minute. Wissam, Maswaku et Balikwisha en lieu et place de Lilepo, Simba et Chibola, et 3 autres 10 minutes plus tard, Kalulu, Kakute et Mutusami pour Maele, Bongonda et Akolo visiblement touchés avant le dernier opéré à la 82e minute entre Amal et Mukoko et Ikoko. 10 sont frais sur la pelouse pour une physionomie qui ne change pas. Avec beaucoup d'envie, le nouveau trio d'attaque va lui aussi se mettre à l'œuvre. RDC gère le score et obtient sa victoire 1-0 qui la met en confiance avant de se déplacer au Gabon dimanche pour les comptes de la 5e journée éliminatoire de la CAN. Les exportations de gaz naturel liquéfié de l'Afrique devraient augmenter de 51% pour atteindre 100 milliards de mètres cubes d'ici 2035 selon un rapport publié en mai dernier par la Chambre africaine de l'énergie. D'après ces rapports intitulés « Paysage énergétique de l'Afrique », l'augmentation des exportations sur le continent africain est probablement due au démarrage de la production de plusieurs projets à grande échelle dans certains pays, notamment le Mozambique, et la capacité d'exportation de gaz naturel du pays devrait augmenter. Suivez cet élément d'Africa 24. L'Afrique possède une grande quantité de gaz avec des réserves totales prouvées d'au moins 17,56 milliards de mètres cubes. Les exportations de gaz naturel liquéfié GNL de l'Afrique devraient augmenter de 51% pour atteindre 100 milliards de mètres cubes d'ici 2035 selon un rapport publié en mai dernier par la Chambre africaine de l'énergie AEC. Le rapport 2023 intitulé « L'état de l'énergie en Afrique » prévoit que la production de GNL sur le continent africain stagnera pendant le reste de l'année, mais augmentera considérablement par la suite. La perspective de hausse de l'offre énergétique africaine en matière de fourniture de gaz naturel liquéfié est un objectif tout à fait réaliste au regard des divers projets de construction de terminaux méthaniers qui se mettent en place aujourd'hui en Afrique. C'est aussi un objectif tout à fait opportun parce qu'il vient en réponse à la demande mondiale de gaz naturel liquéfié qui est en hausse. Et l'Afrique aujourd'hui, par ses capacités, son potentiel pétrogazier, est en mesure de répondre à cette offre-là. Le rapport montre également que la production totale de gaz naturel de l'Afrique cette année devrait être d'environ 268 milliards de mètres cubes. Plus de 85% de cette production provient des gisements des sous-régions d'Afrique du Nord et de l'Ouest. Nous avons aujourd'hui 7 pays qui sont à la locomotive de cette offre en gaz naturel. L'Algérie, le Mozambique, le Nigeria, l'Égypte, le Sénégal et la Mauritanie à travers le projet Tortue. Et nous avons aussi la Tanzanie qui en sont les précurseurs aujourd'hui. Et plusieurs pays africains vont suivre. Selon la Chambre africaine de l'énergie, la capacité totale d'énergie renouvelable annoncée de l'Afrique est désormais d'un peu plus de 375 gigawatts. Plus des 3/4 de cette capacité sont actuellement en phase de conception avec un peu plus de 5% en exploitation. Cela suggère un grand potentiel qui pourrait continuer à croître à mesure que de plus en plus d'opérateurs et d'investisseurs s'intéressent aux abondantes ressources renouvelables du continent.
Voilà, c'est par cette information que nous mettons un terme à ces bulletins d'information. Mesdames et messieurs, merci pour votre aimable attention. Restez branchés sur le programme de Géopolis Télévision.